Bienvenue au journal. À la une de cette édition d'information sur CamNews 24, les chrétiens du monde ont commémoré ce vendredi saint la passion et la crucifixion du Christ sauveur de l'humanité, occasion pour les fidèles religieux de compatir de se rapprocher davantage du Fils rédempteur. Le chef de l'État Paul Biya vient de signer d'importants textes portant nomination de nouveaux responsables au gouvernement. Ceci intervient au moment où le Parti des Flammes souffle sur sa 31e bougie, écho dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue au journal. Comme indiqué, vendredi 25 mars 2016 était vendredi saint chez les chrétiens du monde entier qui commémoraient la passion et la crucifixion du Christ sauveur. Reportage. Aujourd'hui est vendredi saint, les chrétiens du monde entier commémorent la passion et la crucifixion du Christ sauveur, la mort de Jésus-Christ et la foi en sa résurrection sont des axes fondamentaux pour le christianisme. Il s'agit d'un jour très triste, mais de méditation sur la signification de cette mort. À cet effet, des offices additionnels sont tenus dans toutes les églises romaines, accompagnés des lectures du Nouveau Testament. L'office solennel catholique, encore appelé messe des présanctifiés, fait partie du temps de la passion de l'année liturgique, suivi d'une messe composée d'une prière universelle, d'adoration ou de vénération de la croix au lieu du sacrifice eucharistique et la communion avec des hosties consacrées à la célébration. Pour la cause, il est à noter que le vendredi saint est célébré 2 jours avant la fête de la Pâque. Pour les catholiques, au contraire, ce n'est pas la mise à mort du Christ, mais sa résurrection, le jour de Pâques, qui est une fête d'obligation. Ceci est également l'occasion pour les fidèles de montrer leur compassion au Sauveur de l'humanité, afin de mieux se rapprocher auprès de Dieu. Une journée déclarée fériée et chômée dans presque tous les pays de tradition chrétienne, comme au Cameroun. Bonne fête de la Pâque à toute la communauté chrétienne. Acte présidentiel, le chef de l'État Paul Biya a signé d'importants textes le 24 mars 2016. Ceci intervient au moment où les militants et militantes sympathisants du RDPC, parti qu'il a créé à Bamenda, étaient en pleine fête du 31e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jean-Pierre Bitongo, Valdez-Congan. Ce 24 mars 2016, les nouveaux élus ont eu droit à plus de réjouissances, en commençant par Salim Maïgari, qui a été porté au poste de secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Avant cette nomination, il trônait à la tête de la direction du suivi de l'enseignement privé de base au ministère de l'Éducation de base. Ona Ada occupait ce poste par intérim. Rappelons que la Commission nationale pour l'UNESCO est composée d'une assemblée générale qui se réunit 2 fois par an et d'un comité exécutif qui siège 2 fois. Elle est présidée par Adidja Youssouf Alim, ministre de l'Éducation de base. Les membres de la Commission nationale sont nommés par le président de la République pour une durée de 4 ans. Le deuxième texte porte le renouvellement du mandat de certains membres de la Commission nationale de la communication pour une période de 3 ans. Il s'agit de Suzanne Kalalobé et Nadine Machikou Kameni, d'Alfaki Abdourahman, de Jean-Claude Autou, de Charline Dichia et Christophe Bobiokono. Aussi, le chef de l'État a nommé un nouveau membre à la Commission nationale de la communication en la personne de Guibaï Gatama, le directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. Le 4e texte fait des heureux et des malheureux au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ainsi, l'ingénieur principal du génie civil, Charles Azola est le nouvel inspecteur général chargé de l'évaluation des performances des services. Le désormais ancien directeur des infrastructures et d'appui au développement régional et local remplace à ce poste Bongantamar Marie-Yvonne, appelée à faire valoir ses droits à la retraite. Monkam Marie-Julie, qui est admise à faire valoir ses droits à la retraite, est remplacée au poste d'inspecteur général chargé de l'évaluation du fonctionnement des services par Mbabank Nengokana Jaël Christine. L'ingénieur en chef d'agriculture était chef de la cellule d'appui à la planification régionale et locale. Dans l'administration centrale, Isaac Tamba est le nouveau directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics. Le maître de conférence, précédemment conseiller technique numéro 2, remplace à ce poste Dieudonné Bondana Yokona, qui est depuis le 26 février 2016 le président du CARPA,
le conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Remplaçant de ce fait Nguéné Kendek Pauline Irène, appelée au gouvernement le 2 octobre 2015 en qualité de ministre des Affaires sociales. Célébration des 31 ans du RDPC, le département du Vouri, était en fait le 24 mars 2016. Le thème fédérateur de cet événement, inviter les militantes et militants du Parti de la Flamme à une mobilisation totale derrière le président national, chef de l'État, chef des armées, son Excellence Paul Biya, dans la lutte pour l'accélération de la croissance et le combat contre Boko Haram. Reportage Éric Tucheux, Josué Nganga. À Douala Premier, c'est le carrefour en point de la salle des fêtes d'Aqua qui a accueilli les militantes et militants de OJRDPC, OFDPC et RDPC. Occasion pour les différents orateurs de les rappeler à rester vigilants contre les manœuvres de déstabilisation, de désinformation et de désintoxication contre le pays. De manière massive, nous le soutenons pour conduire la mission qu'il a commencée depuis le 6 novembre 1982. Bien entendu, il y a de mauvais sons de cloche qui cherchent à nous intimider, à intoxiquer le peuple camerounais, à désinformer les populations sur ce qui se passe. Et dans cette croisade contre le peuple camerounais, nous disons non. Et soutenons notre président pour qu'il continue, et c'est le deuxième plan de notre démarche, qu'il continue son œuvre de construction nationale. En présence du gouverneur de la région du littoral, la section RDPC Vouri 1, en plus de réaffirmer son soutien indéfectible à la candidature de son Excellence Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, a également invité les uns et les autres à resserrer les rangs pour éviter les infiltrations malsaines. Il s'agit pour nous de resserrer les rangs, mais il s'agit aussi pour nous, en ce moment précis, d'avoir une pensée forte pour nos forces armées et tous nos compatriotes qui sont dans les zones hostiles, où ils vivent des moments difficiles. Nous ne pouvons pas les oublier. Cette fête, effectivement, va donner lieu à des effusions festives, mais ces effusions festives seront tempérées. Même son de cloche du côté du carrefour rond-point Dakar dans l'arrondissement de Douala 3e. Ici, les 32 sous-sections RDPC Vouri 3 ont répondu présent à l'appel de leur président pour ce meeting de célébration et surtout de soutien au président national du parti. Les militants de la section RDPC Vouri 3 ainsi que l'ensemble des populations de l'arrondissement de Douala 3e soutiennent son Excellence Paul Biya, chef suprême des armées, dans sa lutte qu'il a engagée contre Boko Haram. Nous soutenons également les actions économiques de son Excellence Paul Biya qui vont sans doute nous conduire vers l'émergence en 2035. Outre les discours et autres motions de soutien, la fête était meublée de part et d'autre par des prestations artistiques. Toujours en politique, le membre du conseil électoral ELECAM en charge de la région du littoral était en tournée dans les 4 agences que compte la dite région. Thomas Ediakembonda y séjournait à les faire d'une part de faire le point sur la révision lancée depuis le 1er janvier 2016 et d'autre part de booster les opérations d'inscription sur les listes électorales et c'est par le Vouri que cette tournée a débuté. Des précisions avec Benoît Dormo, Donna Yusoa. Le membre du conseil électoral ELECAM en charge de la région du littoral dans une tournée qui le conduira dans les 4 agences départementales que compte la dite région a débuté son périple ce 23 mars par le département du Vouri. Pour la circonstance, Thomas Ediakembonda fera savoir aux acteurs du processus électoral qu'il supervise ces séances de travail à l'effet d'une part de faire le point sur la révision lancée depuis le 1er janvier 2016 et d'autre part de booster les opérations d'inscription sur les listes électorales dans la région dont il a la charge. Prenant la parole à son tour, Tété Île-de-Verde Claude Emmanuel, ci-devant, délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral, va dans un exposé succinct, assorti de statistiques, dévoiler à l'assistance le travail abattu jusqu'ici par le démembrement régional de l'ECAM. Ainsi, du 4 janvier 2016 au 21 mars de la même année, la région du littoral, tout département confondu, compte
17 368 nouveaux inscrits sur les listes électorales. S'agissant du département du Vouri qui accueille en premier le membre du conseil électoral, le chef d'antenne départemental ne manquera pas à son tour de relever chiffres à l'appui les résultats obtenus dans la période allant du 4 janvier au 22 mars 2016. Sur les 10 398 nouveaux inscrits, l'arrondissement de Douala 5e vient en tête avec 2268 nouveaux inscrits, suivi de Douala 3e qui en compte 2230 et de Douala 1er qui a 1932. L'arrondissement de Douala 2e est placé 4e avec ses 1860 nouveaux inscrits devant Douala 4e qui en compte 1627, pendant que Douala 6e ferme la queue avec seulement 121 nouveaux inscrits. Quant à l'opération 30 000 femmes instituée sur le plan national, le département du Vouri en a inscrit à ce jour environ 808. La publication de ces statistiques à mi-parcours du processus électoral augure tout de même de lendemain meilleur à la région du littoral, qui ne doit pas pour autant dormir sur ses lauriers si elle veut améliorer son classement actuel au plan national. Le littoral, la région du littoral est 4e. Ce n'est pas bon, pas trop bon, mais ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Voilà ce que nous sommes venus faire sur le terrain. Donc échanger avec les autres acteurs, évaluer le travail fait ensemble et puis se projeter dans l'avenir pour améliorer notre score pendant les 5 mois qui nous restent à faire. À l'observation des chiffres communiqués, tout laisse croire que le littoral peut mieux faire, ce d'autant plus que le département du Vouri à lui seul constitue 75% du potentiel électoral de la région. Coopération bilatérale des parlementaires coïtiens au ministère de l'économie. Rendu au 3e jour de leur visite au Cameroun, la délégation parlementaire coïtienne a été reçue en audience ce mercredi 23 mars au ministère de l'économie par le ministre délégué auprès du ministère de l'économie chargé de la planification, Yahouba Abdoulaye. Les détails avec Salomon Foué et Joseph Ateba. La coopération entre le Cameroun et le Koweït est très ancienne. Elle date depuis les années d'indépendance, en croit Yahouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie en charge de la planification et de l'aménagement du territoire qui a reçu ce mercredi à Yaoundé une délégation de parlementaires koweïtiens en visite au Cameroun. Ceux-ci étaient accompagnés de leurs collègues camerounais dans le cadre du groupe d'amitié parlementaire Cameroun-Koweït. Ce fut l'occasion pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie de passer en revue les différents aspects de cette coopération marquée par les interventions et autres soutiens du Fonds koweïtien pour le développement du monde arabe au bénéfice du Cameroun. Sans être exhaustif, Yahouba Abdoulaye a rappelé quelques faits d'armes de cette coopération. Il s'agit du projet de construction de la route Ayos-Bonis et principalement le tronçon Ayos à Bombank, long d'environ 100 km, et la route Yaoundé-Kribi, dont le tronçon Yaoundé-Pont de Lama, supporté par le Koweït. Il existe d'autres projets en cours d'exécution au Cameroun, des projets qui bénéficient du soutien financier koweïtien, au nombre desquels la construction du corridor Saint-Méliman-Djoum, République démocratique du Congo, et le projet de construction du lycée technique des Kounou à Yaoundé. Il est à rappeler que d'autres secteurs de l'économie camerounaise intéressent les parlementaires koweïtiens qui entendent indiquer la destination camerounaise à leurs investisseurs. Il s'agit notamment de l'ouverture d'une ligne directe entre Yaoundé et Koweït City et les minerais du sous-sol camerounais qui ne laissent pas indifférents les Koweïtiens qui sollicitent de la partie camerounaise des garanties de sécurisation de leurs investissements. Accord de partenariat économique, les travaux de la 38e session du comité régional de coordination avec l'Union européenne étaient à Douala. Il portait sur l'application des travaux de la 37e session qui se sont déroulés à Libreville le 26 février dernier. Retour sur l'ouverture des assises de Douala avec Colombe Catal et Benoît Dormont. La 38e session du comité régional de coordination des négociations sur l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne se tient à Douala du 23 au 29 mars 2016. Prennent part aux travaux les représentants des deux communautés d'intégration que sont la CEAC et la CEMAC, des représentations diplomatiques et celles de l'Union européenne. Les assises consistent en l'application des travaux de la 37e session qui se sont déroulés à Libreville le 26 février dernier. Il s'agit de la mise en œuvre d'un accord équilibré qui préserve les intérêts tant de la société
sous-région que de l'Union européenne, notamment sur l'accès des marchandises, les services des questions douanières et d'investissement, des mesures d'accompagnement des APE, l'élaboration des tests juridiques. C'est aussi l'occasion pour les experts de s'approprier le nouveau mandat du comité des ministres en charge des négociations des APE en Afrique centrale. Le discours de Youbi Laga Pascal, commissaire à la CEMAC, a levé un pan de voile sur les craintes portant sur le déversement des produits européens subventionnés et de mauvaise qualité sur les marchés de l'Afrique centrale, mais aussi des pertes totales des recettes douanières au processus de démantèlement tarifaire. Nous nous évertuons de dire que lorsqu'il y aura l'ouverture du marché, il y aura non seulement la réplique en termes d'exportation des produits de l'Afrique centrale vers l'Europe, mais également il y aura des mesures pour compenser les pertes de recettes que nos États pourront subir à l'occasion de l'ouverture de ce marché. Jean Tchofo, secrétaire général du MINEPAT et représentant du ministre en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire au Cameroun, a exprimé tout son vœu de voir des résultats susceptibles d'être discutés par le partenaire européen en réponse aux atteintes de toutes les parties pour la reprise des négociations basées tant sur les conclusions de septembre 2011 à Bangui que sur des avancées partagées depuis lors. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne célébration de la fête de Pâques à toute la communauté chrétienne.